Quelle est la vraie nature de l'univers? Afin de répondre à cette question, les humains inventent des histoires pour décrire le monde. Nous testons nos histoires et décidons lesquelles garder et lesquelles abandonner. Mais plus nous apprenons, plus nos histoires deviennent compliquées et étranges, au point où il est parfois difficile de savoir ce dont elles parlent vraiment. Comme la théorie des cordes. Une histoire célèbre et controversée à propos de la nature de toute chose. Pourquoi l'avons-nous proposée? Est-elle correcte ou juste une idée à abandonner? Pour comprendre le monde, nous l'avons scruté de très près et avons été fascinés. De magnifiques paysages dans la poussière, des zoos de créatures étranges, des robots complexes de protéines, tous faits de structures moléculaires composées d'innombrables objets encore plus petits, des atomes. Nous pensions avoir trouvé les ingrédients fondamentaux de l'univers, mais en les collisionnant, nous avons découvert des choses qui ne peuvent plus être divisées, des particules élémentaires. Un problème se posa alors. Ces particules sont si petites que nous ne pouvons plus les observer. Pensez-y, que signifie voir? Pour voir quelque chose, nous avons besoin de lumière. Ces ondes électromagnétiques percutent la surface de l'objet. Elles réfléchissent et arrivent jusqu'à votre œil. Elles transportent les informations que votre cerveau utilise pour créer une image. Donc, vous ne pouvez pas voir quelque chose sans interagir avec. Voir est un processus actif et non pas passif. En général, ceci n'est pas un problème. Mais les particules sont très, très petites. Si minuscules que les ondes électromagnétiques que nous utilisons pour voir sont trop grosses pour les toucher. Nous pouvons essayer de remédier à cela en créant des ondes de longueur plus courte. Mais des longueurs d'onde plus petites correspondent à des énergies plus grandes. En touchant une particule avec une onde très énergétique, nous l'altérons. Nous ne pouvons donc pas mesurer les particules élémentaires avec précision. Ce fait est si important qu'il porte un nom. Le principe d'incertitude de Heisenberg, à la base de la physique quantique. Mais alors, à quoi ressemble une particule? Nous l'ignorons. En regardant de très près, nous pouvons détecter une sphère d'influence floue, mais pas les particules elles-mêmes. Nous savons juste qu'elles existent. Mais alors, comment faire de la science avec elles? Nous avons inventé une nouvelle histoire, une fiction mathématique. L'histoire de la particule ponctuelle. Nous avons décidé de prétendre qu'une particule est un point dans l'espace. Tout électron est un point avec une certaine charge électrique et une certaine masse, indiscernables les uns des autres. Ainsi définis, les physiciens ont pu calculer toutes leurs interactions. Ceci s'appelle la théorie quantique des champs. Tout le modèle standard des particules est construit là-dessus et il prédit beaucoup de choses très précisément. Par exemple, certaines propriétés quantiques de l'électron ont été testées et sont précises à 0,0000000000002%. Donc, même si les particules ne sont pas vraiment des points, en les traitant comme telles, nous obtenons une bonne vision de l'univers. En plus de faire avancer la science, cette idée a permis de concevoir des technologies importantes. Mais il y a un énorme problème, la gravité. En mécanique quantique, toutes les forces physiques sont transportées par certaines particules. Mais dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité n'est pas une force comme les autres. Si l'univers est une pièce de théâtre, les particules sont les acteurs, mais la gravité est la scène. Pour faire simple, la relativité générale est une théorie de l'espace-temps lui-même, de distances qui doivent être mesurées avec une précision absolue. Ce qui est impossible dans le monde quantique. Notre histoire de la gravité est donc incompatible avec celle de la physique quantique. Lorsque les physiciens essayèrent d'inventer une nouvelle particule pour décrire la gravité, leurs mathématiques se sont effondrées. Et ça, c'est un gros problème. Si nous arrivons à concilier la gravité avec la mécanique quantique et le modèle standard, nous aurions une théorie du tout. Alors, des personnes très intelligentes se sont demandé qu'est-ce qui est plus complexe qu'un point? Une ligne ou une corde? La théorie des cordes est née.
Cette théorie est élégante car elle décrit différentes particules par des modes de vibration différents de la corde. Tout comme une corde de violon qui vibre produit plein de notes différentes. Et surtout, ceci inclut la gravité. La théorie des cordes promit d'unifier toutes les forces fondamentales de l'univers. Cela engendra énormément d'enthousiasme et la rendit célèbre comme possible théorie du tout. Malheureusement, la théorie des cordes nous donne du fil à retordre. Elle n'est pas mathématiquement cohérente dans notre univers, avec ses 3 dimensions spatiales et sa dimension temporelle. La théorie des cordes nécessite 10 dimensions pour fonctionner. Donc, les théoriciens des cordes firent des calculs dans des univers modèles et essayèrent ensuite de se débarrasser des 6 dimensions supplémentaires. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à décrire notre propre univers et aucune prédiction de la théorie des cordes n'a été prouvée par expérience. Or, la science se base sur des expériences et des prédictions. Si nous ne pouvons pas en faire, pourquoi nous embêter avec des cordes? Tout dépend de comment nous les utilisons. La physique se base sur les mathématiques. 2 plus 2 égale 4. Et dans la théorie des cordes, les maths fonctionnent, ce qui la rend tout de même utile. Imaginez que vous voulez construire un bateau de croisière à partir des plans pour un petit bateau à rame. Il y a plein de différences. Le moteur, les matériaux, les dimensions. Mais les 2 choses sont fondamentalement les mêmes, des objets flottants. Donc, en étudiant les plans du bateau à rame, vous apprenez des choses utiles pour construire le bateau de croisière. La théorie des cordes peut nous indiquer quelle direction suivre pour répondre à certaines questions qui ont intrigué les physiciens durant des décennies. Par exemple, le fonctionnement des trous noirs ou le paradoxe de l'information. Utilisée de cette manière, la théorie des cordes devient un outil précieux et a permis aux physiciens de découvrir de nouveaux aspects du monde quantique et de belles mathématiques. Donc peut-être que la théorie des cordes n'est pas la théorie du tout. Mais tout comme l'histoire de la particule ponctuelle, elle peut s'avérer être extrêmement utile. La nature de la réalité nous échappe encore, mais nous continuerons de proposer de nouvelles histoires, jusqu'au jour où elle n'aura plus de secret pour nous. Cette vidéo a été soutenue par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et réalisée avec les conseils scientifiques d'Alessandro Sfondrini.